enfants péris. Ces journaux vous est offert par Sonas, l'assurance et la sécurité. Et la Sonas fait l'assurance autrement. Un réel plaisir pour moi de vous retrouver pour cette grande édition d'Arc News. Mesdames et messieurs, ouvrons cette édition à la présidence de la République où le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu les lettres de créance de 6 ambassadeurs ce lundi, 12 juillet 2021, au Palais de la Nation. Leurs Excellences Malou Atiane Mamet, Minik Dirik, Omar Suleiman, Tadès Wolderio, Hannibal José Marquez Minos et Amédi Camara ont été tous porteurs de leurs lettres de créance, confirmant ainsi leur statut d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, respectivement de la République du Soudan, de la République de la Turquie, de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, de la République bolivarienne du Venezuela et enfin de la République islamique de la Mauritanie. L'ancien Premier ministre devenu honorable sénateur Matata Ponyo Mapon vient d'être placé sous mandat d'arrêt provisoire par le procureur général près la Cour constitutionnelle. Cette situation qui est basée au fait des détournements liés au dossier du parc agro-industriel de Bukangalonzo figure aussi sur la liste des préventions à charge du sénateur Matata Ponyo. L'instruction étant secrète, rien n'a été révélé sur les déroulements de ces audiences ni sur le dossier qui y a été évoqué. L'ancien Premier ministre a toujours réfuté les accusations portées sur sa personne par le procureur de la Cour constitutionnelle. Nous y reviendrons. Échange entre le ministre des Droits humains Albert Fabrice Pouila et le chargé d'affaires du Royaume de Belgique Thomas Steven ce lundi 12 juillet 2021 dans son cabinet de travail où ils ont discuté sur la question de la justice transitionnelle dans le pays. Commentaire Marthe Bompelidi. Après avoir mené un lobbying auprès de partenaires et pays frères pour l'instauration d'une justice transitionnelle afin de promouvoir la lutte contre l'impunité et la sauvegarde des droits humains en République démocratique du Congo, le ministre des Droits humains Albert Fabrice Pouila a eu des interlocuteurs sûrs et fiables, le Royaume de Belgique, qui compte investir 1,5 million d'euros à travers un programme d'appui à la justice transitionnelle en partenariat avec le Bureau conjoint des Nations Unies au courant de la semaine, a fait savoir le diplomate belge en poste en République démocratique du Congo, Thomas Stevens. Aujourd'hui de faire un tour d'horizon sur la situation des droits humains en RDC. Nous avons vraiment pu aborder les questions liées aux libertés fondamentales, aux droits socio-économiques, droits des femmes, droits des enfants, où on en est, quelles sont les actions entreprises actuellement, quelles seront les actions qui vont être entreprises par le ministère des Droits humains et l'ensemble du gouvernement pour remédier aux problèmes qui persistent, mais aussi comment continuer les progrès qui ont déjà été accomplis jusqu'à présent dans le domaine des droits humains. Va lancer avec le Bureau conjoint aux Nations Unies des droits humains ce mercredi un programme d'appui à la justice transitionnelle dans le pays, dans différentes provinces, dans les Kasaï. Thomas Stevens, chargé d'affaires du Royaume de Belgique, a y en outre trouvé de mots justes pour le ministre quant à son dynamisme à lutter contre le relief d'injustice qui caractérise la vie dans notre société.
Un communiqué dans ce journal, contrairement aux rumeurs qui circulent sur les réseaux, faisant foi une violence intentionnelle de droits humains et libertés publiques contre la population résidant les sites sous l'état de siège sur l'instauration de la pendaison à quiconque aurait se livré au vol. Le ministre des Droits humains tient à informer l'opinion tant nationale qu'internationale de la détermination du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'instaurer un véritable état de droit respectueux du principe de la légalité des délits et de peines, et d'ajouter aucunement le gouvernement militaire n'a eu à légiférer une mesure discriminatoire de cette taille, comme peut-on lire dans ce communiqué qui porte le nom de Albert Fabrice Puela, ministre des Droits humains, fait à Kinshasa le 13 juillet 2021. Le gouverneur Jean-Tini Ngobila est déterminé à changer l'image de la ville-province de Kinshasa. Ce mardi 13 juillet 2021, il a effectué une descente dans quelques parties de la ville pour faire l'état des lieux des travaux de construction liés à la voirie urbaine. Grâce Dioumi. Dès son arrivée à la tête de la capitale de la République démocratique du Congo, Jean-Tini Ngobila a mis en place une politique de construction de routes qui n'ont jamais existé. L'objectif étant non seulement de rajouter des routes secondaires dans la ville, mais aussi de relier les communes enclavées dans la ville-province qui se trouvent éloignées les unes des autres. C'est dans cette optique qu'il a lancé les travaux de construction et de réhabilitation de plusieurs routes de la voirie urbaine. Le provincial de la ville de Kinshasa, par le gouverneur Ngobila, a d'abord fait l'état des lieux de la voirie de la ville de Kinshasa. Le constat est que cette voirie a vieilli. Cette voirie ne répond pas à la capacité d'une grande ville comme Kinshasa, parce que nous avons à peine moins de 800 km de routes revêtues, alors que dans une mégapole comme Kinshasa, chaque citoyen a droit au moins à 1 mètre de route asphaltée. Alors le gouverneur Jean-Tini Ngobila, dans sa politique, c'était question d'ouvrir des communes qui étaient enclavées et de relier les parties de la ville de Kinshasa qui étaient éloignées. Nous allons maintenant faire le prolongement de l'avenue Kulumba, de là où c'est arrêté, pour atteindre la rivière Ndjili. Et à partir de la rivière Ndjili, jeter un pont qui va relier la commune de Massina pour arriver sur l'avenue de Poilour. Dans l'entretemps, le gouverneur Jean-Tini Ngobila a lancé le projet de réhabilitation de 300 km de chemin de fer de Kinshasa, dont 22 km constituent la première phase qui part de la gare centrale à l'aéroport international de Ndjili. Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, reste sceptique sur l'emploi du mot congolité à l'ère où la République démocratique du Congo s'est engagée dans le processus d'unité nationale et d'éradiquer la pauvreté sur les différentes formes. Lors de ce point de presse tenu hier lundi 12 juillet 2021 au complexe RTNC1 situé dans la commune de Lingwala. Suivez. J'ai entendu dire aussi, les gens, toujours en parlant de cette question, on m'a dit « Ah, mais le président de la République avait arrêté la question de la loi Minaku et tout ce que j'ai entendu. » Mais il faut savoir analyser les faits tels qu'ils ont été. Que ce soit au sujet de la loi Minaku, que ce soit au sujet de la question de Ressort Malonda, la question faisait les débats au sein des institutions. Au sein des institutions, j'ai dit bien. Les débats ou la question que vous soulevez, est-ce qu'il a lieu au sein des institutions? Non. Bon, maintenant qu'un député qui utilise son pouvoir de parlementaire pour porter une proposition de loi, bien que controversée, fort malheureusement, en démocratie, on nous impose la tolérance. Ça veut dire qu'il y a lieu, autant on peut ne pas être d'accord avec le fond de la démarche, mais la démocratie nous l'impose. Nous sommes réunis en conseil, nous voulions une loi d'habilitation pour nous permettre, notamment tous les 15 jours, de proroger l'état de siège. Les députés ont dit non. Nous nous sommes inclinés. Ça veut dire qu'ici,
Nous sommes dans un contexte où la démocratie se consolide. Lorsque la démocratie se consolide, les gens prennent de liberté. Moi, on m'a demandé de dire l'avis du gouvernement sur la question de l'homosexualité. Vous voyez, madame, donc il faut faire très attention. Nous, dans le cadre de notre gouvernement, l'idée pour le Premier ministre Sama et pour le Président, c'est de travailler dans l'apaisement, dans la transcendance. On amène tout le monde dans un cadre où nous regardons nos priorités en face, nous regardons nos urgences, elles sont sécuritaires, elles sont sociales, elles sont liées même à la survie de la République. Et donc, pour nous, comme gouvernement, il est hors des questions d'alimenter des questions de cette nature. Et il est aussi, malheureusement, de notre devoir à tous d'accepter ce que la démocratie peut nous imposer quelquefois. Et donc, je crois que sur cette question, il faut que cela soit bien clair. Donc, madame, si vous pouvez... Supervision du déroulement des hors-sessions de l'examen d'État édition 2020-2021 à Kinshasa, la vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Aminata Namassia, a fait le tour de quelques centres de passation des épreuves ce lundi 12 juillet 2021. Le collège Boboto, situé dans la commune de La Gombe, Saint-François de Sales à Kingabwa et l'école Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus à Kinkole sont parmi les écoles qui ont bénéficié de la visite des officiers. Suivez les commentaires plutôt des gens de Die Loenga. Dans le cadre de sa tournée de travail, la vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Aminata Namassia, a débuté son périple au collège Boboto dans la commune de La Gombe. Accompagnée du ministre provincial de ce secteur, Charles Mboutamoutou, la vice-ministre a procédé à la remise symbolique de quelques items aux élèves et elle leur a exhorté à travailler dans la sérénité, dans la discipline, tout en observant les gestes barrières de lutte contre la Covid-19. Juste après, le cortège ministériel s'est dirigé à Kingabwa à l'école Saint-François de Sales où elle a fait le même exercice. Dernier virage, l'école Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus à Kinkole où Aminata Namassia a entamé sa visite par le lavage de mains. Observant que les bancs utilisés sont peu spacieux, elle a émis le vœu de voir les choses changer lors de la session proprement dite. Comme vous le savez, le ministre Tony a lancé le travaux au niveau du Congo central. Et comme nous sommes restés à Kinshasa, on est venu superviser, voir si tout se passe bien dans des centres et rassurer aussi si les élèves passent bien leur épreuve de la dissertation. Alors tout se passe bien. On a posé des petits problèmes aux chefs de centre qui vont peut-être trouver des solutions à la session ordinaire. Mais pour le moment, tout va bien. Madame Aminata Namassia a regagné son bureau satisfaite de la bonne ambiance et du respect des règles édictées par le ministre Tony Mwaba pour une relève assurée. Les violents sont loin de s'accorder sur la mise en œuvre de leur volonté commune manifestée lors de la signature du protocole d'attente entre la partie gouvernementale et les banques syndicales de médecins sur la prise en charge de leur barème. Les syndicalistes ont tenté en vain de faire le lobbying auprès de leurs pairs pour la levée de la grève sollicitée par le gouvernement. Suivez les détails dans ce commentaire de Marthe Bompelletti. Les hommes en blouse blanche se disent déterminés face à leurs décisions prises concernant cette situation du non-paiement de leurs primes de risque. Au cours d'une réunion tenue ce dimanche entre les autorités gouvernementales et le comité syndical, un terrain d'attente a été trouvé sur certains nombres de points qui devront être mis en œuvre où il s'agissait d'une commission paritaire réunissant les experts de ministères sectoriels et les délégués syndicaux dans le but d'examiner et lever les options définitives aux différentes revendications. Après cette rencontre, le banc syndical avait promis de faire passer le message auprès de leurs camarades pour décider sur l'option finale concernant cette question, a déclaré le docteur Juvenal Mwandalinda, secrétaire général du CIMECO. Sur instruction de son Excellence, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la fonction publique, a eu à présider aujourd'hui une grande séance de travail avec le banc syndical de médecins, à l'issue de laquelle il a été décidé la mise en place d'une commission qui va devoir examiner les revendications des médecins en termes de solutions concrètes à trouver à court, à moyen, à long terme.
Et en contrepartie, bien sûr, le gouvernement de la République demande aux médecins des services de l'État de reconsidérer la position consistante en grève. Il va de soi, en tant que branche syndicale, nous nous engageons à amener l'information auprès des médecins qui auront à décider de l'option finale à prendre. Malgré ces démarches entamées par les autorités gouvernementales, ces hommes en blouse blanche ont pris l'option de continuer leur démarche de grève et se disent être fatigués de promesses fallacieuses faites par le gouvernement central. Décidément, la gente féminine s'est dit exceller décidément, la jeune féminine se décide d'exceller et c'est pratiquement à tous les niveaux. C'est le cas de Mamicho Ponchi Lobo, pilote chez Congo Airways, qui s'est dit déterminée à atteindre le sommet de sa carrière. Elle a dit au micro de Viviane Bamongo. C'est un monde vraiment patriarcat et vous n'êtes pas accepté. En République du Congo, jusqu'aujourd'hui où je vous parle, il n'y a jamais eu une commandante de bord femme. Jamais. Donc s'il y a un challenge que je dois avoir aujourd'hui, c'est briser ces barrières-là, être commandant de bord femme. Et je sais à quoi m'attendre, ça veut dire. Pour être commandant de bord, c'est l'expérience, c'est les responsabilités, on trouve les sens de responsabilité en vous, et il faut que votre collègue t'accepte. De tout le 3 critériums, enfin de tout ça, on peut parler des critères, de l'autre critérium qu'il faut passer l'ATP que je vais faire, passer les examens, je sais que je vais les réussir. Et il y a les heures de vol aujourd'hui. Voilà, les heures de vol aujourd'hui, j'ai 3000 heures. Les commandements, c'est 1500 heures, donc je suis déjà dans le bon. Je ne dis pas que je suis en quête d'être commandant de bord, mais je te dis que j'ai quand même quelques critériums qui répondent. Mais j'ai un critérium qui va beaucoup jouer ces critériums à être accepté par tes collègues. Et ça, je ne peux pas aujourd'hui m'hasarder, par exemple, à postuler commandant de bord chez Congo Airways. Pourquoi? Pour la simple bonne raison qu'ils n'ont pas encore l'esprit d'accepter. Oui, donc ils te jugent encore d'en haut. Il y a toujours des esprits mesquins qui sont là en train de monter les autres contre toi. Et ça, je l'ai dans la tête et je me dis, est-ce que c'est ça qui va me stopper pour réaliser finalement... C'est la question que je vais vous poser. Voilà. Non, pourquoi? Parce que vous êtes ambitieuse. Les esprits mesquins, je sais que je vais les écraser. D'une façon ou d'une autre, je suis secrétaire général de l'association des pilotes et si je suis encore aujourd'hui, si je suis chez Congo Airways aujourd'hui, c'est grâce à l'association des pilotes qui m'ont soutenu parce que j'étais déjà à la porte. Donc ils m'ont soutenu et qui sont battus à mes côtés. Et j'ai encore de l'espoir parce que parmi les pilotes, il y a des pilotes qui me font confiance. Il y a encore des commandants de bord qui me font confiance. Les petits esprits, je crois qu'ils vont bientôt là, ils vont disparaître. Et à la fin de la journée, je finirai par être commandant de bord. Pas pour moi seulement, je me dis toujours, je ne me bats pas pour moi, je ne suis pas égoïste, je me bats pour les autres qui arrivent. Parce que si moi je suis commandant de bord, on va commencer à... J'espère une référence. Voilà. Et je ne dis pas que moi, si aujourd'hui ça ne marche pas avec moi, je soutiendrai Déborah pour que Déborah soit commandant de bord. L'objectif c'est qu'il y ait une commandante de bord en République du Congo. En dehors de nos frontières, précisément en Afrique du Sud, ce qui a commencé comme un mouvement d'humeur après l'incarcération de l'ex-président Jacob Zuma a laissé la place à des pillages et des émeutes liées à la crise économique exacerbée par la pandémie de Covid-19. Ces violences et pillages qui frappent le pays de Nelson Mandela depuis plusieurs jours ont fait déjà 32 morts. Suivez les commentaires de Africa News. 10 personnes sont mortes ce lundi dans une bousculade intense lors de pillages dans un centre commercial de Johannesburg. Ces actes de vandalisme durent depuis plusieurs jours et les premiers incidents avec des routes bloquées et des camions incendiés ont fait leur apparition vendredi au lendemain de l'incarcération de l'ancien président Jacob Zuma, condamné à une peine de prison ferme. Mais en réalité, pour les Sud-Africains, ces violences ont pour origine la situation économique du pays. Maintenant, nous sommes dans une situation où les gens doivent entrer dans les magasins et détruire, tout prendre, se faire justice. Ce n'est pas une bonne chose, c'est très mauvais. Et en conséquence, cela signifie que beaucoup de gens vont perdre leur emploi. Je pense que le gouvernement, maintenant qu'il a déployé des soldats et tout ça, devrait faire les choses pacifiquement. Personne ne doit être abattu, ni battu, ni brutalisé.
reason and Les gens ont besoin de raisonner, de parler gentiment avec les gens pour calmer la situation. Nous savions qu'avec un nouveau confinement, cela devait arriver, car plus vous laissez les gens affamés, plus ce genre d'événement a des chances d'arriver. Et vous savez, je ne pense pas qu'il s'agisse uniquement de l'ensemble de l'économie. Je pense que les gens ont vraiment faim. Ces violences et pillages qui frappent l'Afrique du Sud ont déjà fait 32 morts et 757 personnes ont été arrêtées. Dans un discours télévisé, le président Cyril Ramaphosa a promis de restaurer le calme et la stabilité. Sport à présent, Dieu merci, Mbokani a signé officiellement un contrat de 2 saisons avec Al Kuwait ce lundi 12 juillet 2021. L'attaquant congolais du Great Old ne prolonge pas son aventure avec l'Antwerp qu'il avait rejoint au mois d'août en 2018. Les commentaires avec Michel Ngongo. 4 ans après, Demersi Mbokani quitte la Turf pour le Koweït. L'attaquant congolais a signé un contrat de 2 saisons avec El Koweït le lundi 12 juillet 2021. Depuis son arrivée dans la ville portuaire en Belgique, Demersi Mbokani a joué au total 92 matchs toutes compétitions confondues, dont il a compilé 45 buts. Mbokani a par ailleurs évolué à Anderlecht de 2006 à 2007 et de 2011 à 2013, ainsi qu'au Standard de Liège. De 2007 à 2010, il a aussi porté le couleur de l'AS Monaco de 2010 à 2011 et de Dynamo Kiev de 2018 à 2015. Ce joueur de talent a été récompensé meilleur buteur de la saison sportive 2019-2020 en Belgique avec 18 roses. Né le 22 novembre 1985, Demersi Mbokani Bézois a débuté sa carrière professionnelle au sein du club congolais du tout-puissant Mazembe de 2005 à 2006. Bonne chance à Mbokani pour cette nouvelle aventure. C'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Si vous l'avez aimé, dites merci à l'équipe rédactionnelle de Arc-en-Ciel Télévision. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement. Au revoir. Ce journal vous est offert par Sonas, l'assurance et la sécurité. Et la Sonas fait l'assurance autrement.